Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette première édition 2020 de Sport Express. Salut François. Pour la 42e fois. Bonne année, Alex. Merci. Bon, ça n'était pas souhaité à l'écran. Non, c'est ça. On ne jouera pas à l'autruche. Là. Non. On s'était parlé quand même depuis le 1er janvier. Bonne année aussi à tous nos téléspectateurs. Voilà, on vous souhaite santé, prospérité, tout ce dont vous désirez. Tous ces clichés. Voilà. Donc peut-être une équipe de hockey, François, dans la région ici. Écoute, ça a fait une bombe, Alex, la nouvelle qu'on a sortie de la Ligue nord-américaine. Les gens nous demandaient où avez-vous pris cette info, d'où ça vient. Bien, écoutez, pas plus tard que cette semaine, mon ami Alexandre était assis à la table avec M. le maire, avec M. Renaud Lefort et avec M. Christian Deschaines. Que tu vas expliquer pourquoi Christian Deschaines était là, parce que les gens se posaient des questions. Non, mais c'est ça. On va remettre les choses en perspective. Les gens qui disent « Ah, c'est une nouvelle bidon », écoutez, j'étais là. J'étais assis à la droite de M. le maire dans un restaurant de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'étais là dans le cadre seulement, écoutez, bien, là, je ne mets pas une scène dans l'aventure non plus, parce que nous, on était, François et moi, de l'ancienne aventure. Moi, on était là aux communications, à l'émission de télé, tout ça, on connaissait les anciens propriétaires. Donc, on est juste allé dire au maire, à Renaud, comment ça fonctionnait à l'époque, puis comment on verrait ça dans l'avenir. Parce qu'il faut se le dire, pour nous ici à Saint-Jean, pour l'émission Sport Express, on aimerait bien ça qu'il y ait une autre équipe dans la région. On se comprend là-dessus. Christian Deschaines était là, pour une seule et bonne raison. Lui non plus n'a pas une scène à investir à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais comme le modèle d'affaires va bien à Sorel, bien, c'est sûr que le prochain investisseur, puis le maire de la ville, voulait savoir comment ça marchait là-bas, parce que c'est une ville qui, c'est vrai, qui se ressemble un peu. Quand même, il y a une équipe senior qui est partie, qui est revenue et qui fonctionne très bien. Christian Deschaines, qui a joué dans la Ligue, on va se le dire. Très bon joueur. Oui, très bon joueur. L'a dit, là, c'est 0,4 de bagarre maintenant comparativement à l'époque. On est complètement ailleurs. Absolument. C'est familial. Puis moi, ben si les vendredis soirs reviennent, ça va me faire plaisir d'amener mes deux filles à l'aréna. Puis tu vas emmener tes gars aussi. Absolument, sûr et certain. Fait qu'on les laissera pas à la maison. On va les amener à l'aréna. Donc voilà où on en est rendu. Mais je pense que le meilleur exemple est Renaud Lefort qui le dit. Il dit, écoute, mon travail de tous les jours est de vendre les 4 chevaliers à une clientèle familiale. Je ne me serais pas associé à une ligue que je ne pourrais pas vendre à des enfants non plus. Tu as tout compris. Donc, ça s'enligne bien. Il y a des gens à la ville qui sont du côté de la Ligue. Il y a un peu de sable dans l'engrenage. Il y a des gens qui font encore convaincre. Ce qui est normal. Voilà. Quoique le hockey mineur semble très réceptif, par contre. Mais il y a d'autres gens, là, dans quelques services qu'on ne nommera pas, mais qu'il va falloir peut-être convaincre un petit peu. Mais pour le reste, à date, là, c'est quand même... Je pense que ça sent bon. C'est quand même pas si mal. En tout cas, ça a créé un buzz, puis les gens nous en parlent. Pas à peu près. François, belle émission. On part en force l'année 2020. Écoute, Pierre-Carl Ouellette, qui est devenu champion du monde de la Ring of Honor, malheureusement, il n'était pas disponible pour venir parce qu'il y avait un gala en fin de semaine où il a conservé sa ceinture. Mais l'aventure de Pierre-Carl Ouellette, son retour, vient d'un gars de Saint-Jean, Michel Roy, qu'on connaît maintenant sous le nom de Destro. Et son célèbre « Don't worry », qui est venu faire quelques tours de force à l'émission. Alors, on a décidé cette semaine, pour bien commencer l'année, de rendre un peu hommage à Michel Roy et du travail dans l'ombre qu'il fait avec Pierre-Carl Ouellette. Voilà. Et salutations à mes filles des Remparts du Richelieu. Tu fais ça, mais je vais prendre le temps parce qu'on a remporté un beau tournoi provincial du Richelieu qui avait lieu à l'Arena Butch-Bouchard à Longueuil. Belle victoire. Les filles ont bien travaillé. On voit des images. Good job des filles. Exactement. Et toute l'équipe. Donc, sur la photo d'équipe victorieuse des Remparts du Richelieu, bienvenue à Sport Express. François, c'est vrai que le Talk of the Town, je dirais, depuis un petit bout de temps, mais depuis quelques semaines, en tout cas, c'est PCO, Pierre-Carl Ouellette. Et il y a quelqu'un derrière ça, puis il vient souvent nous voir ici à l'émission. Dans les dernières années... Dans son personnage. Exactement. Dans les dernières années, il est Destroyer, il est plein de monde, en fait, mais on le reçoit rarement en tant que Michel Roy, mais c'est quand même... Michel Roy, l'homme qu'on voulait, avec qui on voulait s'entretenir. Lui rendre hommage un peu. Exactement, il est avec nous. Salut, comment ça va? Salut, messieurs. Salut, Mike. Ça fait plaisir de vous voir. Ça fait drôle de ne pas l'entendre parler « Don't worry ». Exact, mais sauf qu'en même temps, on le connaît. C'est quelqu'un qu'on connaît à l'extérieur. Fait que
Nous, on te voit dans ton personnage, mais en même temps, c'est le Michel Roy qu'on voit habituellement. Comment ça va? Ça tourne pas mal hein, depuis quelques semaines? Il y a beaucoup de mouvements dans le monde avec PCO. Là. On n'arrête pas pantoute les idées. Puis comme je te disais, ça vire de bord sur un 10 cents à tous les jours. Fait qu'on est orienté sur un sens, puis wow! Ça revire l'autre bord. OK, on fait ça, on fait ça. Fait qu'il faut être créatif au bout. Là, les gens commencent à être habitués à tous les lundis de voir les fameuses vidéos virales de toi et PCO qui font n'importe quelle péripétie, on peut dire niaiserie une fois de temps en temps, mais il y a vraiment un buzz là-dessus, Mike. Là, je regarde, il y a des vidéos, vous avez 25 000 visionnements sur Twitter de partout à travers le monde. Les gens vous regardent. J'aimerais ça que tu nous parles un peu comment l'association entre Pierre-Carl Ouellette et Michel Roy s'est faite. Bien, il y a à peu près une vingtaine d'années, il était venu me voir pour ça, un concept semblable à ça, mais je n'étais pas dans cet univers-là pantoute. Les enfants étaient petits, puis je m'occupais du hockey. Quand il est revenu la dernière fois, lui, j'étais comme son dernier espoir, si tu veux, d'y aider. Ça a commencé juste avec l'entraînement, dans le fond. Il dit j'aimerais que tu m'entraînes avec ta perte de poids que tu as faite. Je pense que tu es capable de m'aider. Fait que, il y avait beaucoup de bobos, la haute pression, il avait mal d'un genou, il était tout le temps presque plein après ses genoux. Je dis on va commencer tranquillement, puis on va essayer ta perte de poids. Puis éventuellement, bien là, c'est venu que je montais ses programmes d'entraînement, mais c'était jamais comme, si tu veux, ce qu'il ressentait dans le ring. Fait que moi, il aurait fallu que je me réajuste à tout ça, cet entraînement-là. Parce que j'aimais pas ça quand il me disait ah, ouais, mais c'est pas comme dans le ring. Mon cardio n'est pas comme dans le ring. Il y avait toujours un ouais, mais. Oui, tout le temps. Puis Pierre-Carl, c'est un perfectionniste, on ne se le cachera pas. Il faut toujours que ça soit parfait. Puis moi, bien, des fois, je tourne les coins ronds. Moi, dans ma tête, c'est le résultat qui compte. Ouais. Mais on est venu à bout de trouver un terrain d'entente, si tu veux. Puis je suis venu à bout dernièrement de trouver pas mal qui m'a dit là, tu es proche de mon cardio. Tu sais, de prendre quelqu'un qui a eu, par exemple, du succès comme lui dans la vingtaine et tout ça, qui part pendant une dizaine d'années, puis tu le ramasses, mettons, à 35, 38, tu dis c'est une chose. Pierre-Carl, lui, il est rendu dans la cinquantaine, 52. Quand tu l'as pris, il y avait quoi, 48, 49, là, dans le sens qu'il n'était pas dans la trentaine, loin de là, même qu'il arrivait dans la cinquantaine. Oui. C'était tout un défi, là. Oui. Ce qui a été chanceux, dans le fond, c'est que moi, j'ai 61 puis je ne l'avouais pas mon âge. Fait que moi, dans ma tête, je ne voyais pas son âge. Parce que si quelqu'un est jeune qui essaie d'entraîner ce gars-là, probablement tu as raison qu'il va dire « Ah, il est trop vieux, il est fini. » Mais moi, en performant toujours à cet âge-là, aller dans les compétitions de tir au poignet, puis renforcer encore, puis j'étais encore rapide, j'ai pas vu vraiment l'âge, si je veux être honnête. C'est ça qui a été l'élément qui m'a permis d'embarquer dans son univers, tant qu'à moi, parce que j'ai vraiment pas vu le 51. Okay. Moi, je vais être bien honnête avec vous autres. Là, la lutte, je ne regardais pas ça avant que Pierre-Carl Ouellette se rende à la Ring of Honor, qui est une des plus prestigieuses organisations. Puis j'ai regardé quelques combats. Je regarde ça à RDS un peu avec Benoît Cossette, qui font tout un travail. Puis je me suis dit, Pierre-Carl Ouellette, qui doit peser quoi, 300 livres ou presque, de monter sur le troisième câble et de faire des flips arrière. Puis voyons donc, Michel, c'est inhumain, ça. C'est pour ça qu'on l'appelle « He's not human ». He's not human, parce que oui, c'est beau, on le voit en combat, mais moi, je le vois après les combats. T'sais. Après ça, dans la chambre, là, on répare les bobos. Là. Ouais. Parce que c'est pas évident, parce que Pierre-Carl, c'est un extrémiste, comme je t'ai dit, puis il va se lancer, lui. Mais souvent, quand les lutteurs le voient arriver, ils n'ont peur de le pogner. Là. Ouais. Fait qu'ils vont le pogner, mais comme en se tassant. Mais lui, il frappe le ciment pareil à terre, là. Fait qu'il y a des fois, là, que, hey, je veux pas revenir tout seul, moi, en char, là. C'est parce qu'en même temps, c'est de l'ancienne génération. Comme les joueurs de hockey des années 80, on se foutait un peu de la carrière. C'était pour le show, puis on voulait donner un show. Pierre-Carl a connu les grosses années de la WWF à l'époque, qui est devenue la WWE, où la santé n'était pas ce qui comptait pour Vince McMahon. C'était combien d'argent, de spectateurs qu'on peut rentrer dans l'amphithéâtre. Oui. Aujourd'hui, les jeunes, eux autres, c'est « Hey, oh, attends une minute, là, les réseaux sociaux, où est-ce que ma carrière peut aller? » On est ailleurs. Fait que lui, il faut qu'il gère avec ça, il faut qu'il gère sa carrière, mais en même temps, peut-être pas n'importe qui va embarquer dans ces foleries non plus. Là. Non, tu as raison là-dessus, parce qu'on le voit qu'il y a deux classes, là, parce que Pierre-Carl est vraiment de la vieille école. Puis les jeunes, bien, ils vont aller plus agilité, mais moins de risques. Oui, exact. Comment c'est vu, Michel, dans le monde de la lutte, qu'un lutteur de 52 ans fasse un retour comme ça, devienne, on ne se le cachera pas, l'image de Ring of Honor? C'est lui qui est en avant-plan tout le temps. Maintenant rendu champion du monde, quand Alex, tu le dis, les jeunes, un petit peu plus jeunes, on est un petit peu plus coq, on veut l'avoir, le championnat, puis on donne ça à un gars de 52 ans. Comment c'est vu dans le monde de la lutte à l'intérieur? Je te dirais, moi, quand il m'a dit ça, j'ai tel âge, j'ai dit, il faut que tu fasses comme moi, il faut que les gens oublient ton âge. Moi, dans le tir au poignet, il n'y a personne qui me donne de break, même à 61 ans. Les jeunes me fessent.
Puis souvent, je me fais dire par les gars dans l'équipe, on oublie que tu as 61. J'ai dit, il faut que tu atteignes ce niveau-là. Puis lui, pour atteindre ça, c'est ça. Ses cascades, ses prouesses, il tombe, il se fait mal. C'est tout le temps, tout est beau. Fait que les jeunes, ils sont vraiment impressionnés de ça. Ils oublient son âge. C'est le même que tu vas passer. Tu as quand même connu des grands, là, Ben Wilder qui est décédé, je pense, l'année passée ou il y a 2 ans, qui est quand même un homme qui a mis le culturisme sur la map. Ouais. Même, tu as rencontré, bon, pas pendant des heures, mais Arnold Schwarzenegger également. 30 ans. Mais par contre, tu as suivi ces gars-là, tu les as vus aller. Fait que tu en as vu d'autres. Tu sais comment prendre quelqu'un et dire moi, j'ai déjà vu quelqu'un faire ça n'a pas fonctionné. Donc, l'expérience fait en sorte que tu peux l'amener comme il faut. Là. Bien, il ne faut pas oublier, il y a 30 ans de lutte, j'ai 40 ans de tour de force et de spectacle. Fait que quand tu réunis ça, ça fait quand même 70 ans à 2. Là. Ouais. Fait que c'est là qu'on va se démarquer, avec la créativité, puis comme tu dis, ce qu'on a vu comme erreur. Je ne répète pas les mêmes erreurs. Parce que juste, tu sais, dans le cinéma, bon, Schwarzenegger a poursuivi, puis il est encore là aujourd'hui, un petit peu plus vieux, carrière de gouverneur derrière la cravate, mais quand même. Mais il y en a plein d'autres qui ont essayé d'aller dans la carrière spectacle des gros gars, mais qui se sont complètement plantés. Là. Je pense que ça prend, pour te démarquer, un gros charisme. Puis je pense qu'on est après développer ça avec Pierre Carl. Parce qu'on arrive avec 2 personnages qui ont du charisme, le monde veut les voir aux États. Puis quand on a monté les fameuses marches à Rocky, j'ai été bien surpris de ça. On arrivait en haut, puis le monde nous a reconnus à Philadelphie. Ouais. Puis ils ont demandé des photos et des autographes. Je dis, ben voyons donc. Je pensais jamais qu'on se fait reconnaître là, mais oui, on t'a reconnu. Wow. Quand tu as commencé à entraîner Pierre Carl pour son retour, que je sais, on se connaît depuis longtemps, puis tu nous en parlais au début que toi, tu l'as pris en charge, mais pas pour le fun, pour qu'il retourne en haut. Oui. C'est ce que tu as réussi. Est-ce que tu croyais, par contre, que Michel Roy deviendrait destro et aurait un rôle aussi important? Non, ça a toute partie du fameux jeu de cartes que j'ai fait déchirer. J'ai dit, là, il te manque de quoi? On va embarquer des tours de force. Puis j'ai dit, on fait comme si on joue aux cartes. Puis je me dis, code de deck. Puis là, tu le déchires, tu es enragé après moi. Mais ça a toute partie de ce fameux jeu de cartes-là. Puis le regard que j'ai fait à la caméra à la fin, ça voulait dire, tu veux jouer à ça, toi? Fait que c'est de là que ça a déboulé. Puis bien, les Américains, ils embarquent dans l'histoire, si tu veux. Puis j'ai écouté Les Derniers des Vilains, puis mais Paul Vachon a dit, le nom est vraiment important parce qu'ils ont voulu l'appeler, au lieu de Butcher, de Pig. Puis j'ai refusé, mais j'aurais peut-être dû. Tout le monde se souviendrait de ça. Frankenstein, c'est-tu populaire? Il y a des lutteurs qui ne le connaissent pas, puis en face tatoué sur le bras. C'est vrai. Ouais. Comment ça marche avec les États-Unis? Parce que, écoute, tu l'as dit, nous, la lutte, on le regarde, mais avec un pas par en arrière. Ça, t'étais pareil aussi. C'est sûr qu'avec PCO, Pierre Carl, que c'est quelqu'un qu'on connaît à l'extérieur du ring, on a plus tendance à vérifier ses résultats puis à vérifier ses sauts en voltige, on va se le dire, là, parce que les gens qui disent que c'est pas un sport, désolé, mais c'en est un, là, même si c'est arrangé avec le gars des vues, mais... Comment c'est vu aux États-Unis, vos capsules? Parce que les gens prennent ça à cœur. Tu l'as dit tantôt quand on est arrivé, on dit « Wow, t'es donc bien beau ». Puis CEO m'a dit « Ah, viens pas en destro, mais viens chic pareil ». Tu sais, tu sors de ton personnage, les gens n'aiment pas ça. Non. C'est faux, mais le monde, ils ne savent pas que quelqu'un est derrière destro. Mais toi, il faut que tu fasses attention à ça. Hein. Oui, puis moi, ça vient d'un de mes amis qui est infirmier qui m'a dit « Oublie pas une affaire, Michel. Moi, je suis la lutte, ça fait des années. Si je suis un enfant de 5 ans, je t'ai vu à la télé, je veux rencontrer destro dans un aéroport. » Fait qu'arrive pas habillé avec, exemple, un tutu rose puis des pois verlines parce que là, tu vas me débarquer. Fait que j'essaie de respecter le personnage, même si on est hors personnage. Puis souvent, le monde, ils vont dire, je peux avoir une photo de Mathilde Neuve. Fait que, ils aiment le personnage, puis les gens veulent y croire. Ça, c'est important. Quand tu es rendu que tu as vendu le personnage à ton public, puis primordial à tes lutteurs. Parce que quand on est dans la chambre, moi, je vais le faire forcer pareil avec des jeux de cartes, puis tout, tout le monde nous regarde, puis voit que c'est vrai ce que j'y fais faire. Fait que là, tu pognes ton premier fan, c'est ton lutteur. Okay. Vous avez été, Pierre Carl a été couronné champion du monde il y a quelques semaines. Tu as eu la chance de participer au gala. Après la pause, je veux qu'on rentre dans les coulisses de tout ça. Oui. Je pense que ça va être très intéressant pour les gens. Les jeux de coulisses également, parce qu'il y a des choses qui ont su comme le matin même, alors souvent à quelques heures. 1 heure avant. 1 heure avant, imagine, de savoir le résultat qui va arriver. Donc, je trouve ça vraiment impressionnant. Donc, on s'arrête et au retour, on poursuit avec Michel Roy.
Nous sommes avec Michel Roy en deuxième partie de Sport Express. Et bon, il y a ce fameux combat dans le Maryland à Baltimore, mais pour se rendre à Baltimore, il fallait passer aux douanes. Et là, tu nous expliquais hors d'onde, bon, tu arrives avec le F-150, mais le corbillard sur le fameux dolly, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un dolly, c'est souvent en arrière des roulottes, là, on met la voiture là-dessus. Et là, tu te fais poser des questions. Oui, puis en partant, le corbillard est trop long pour aller là-dessus, fait que les portes n'ouvrent quasiment pas. Là, je tire là-dessus ouvrir, mais tout ça, je vois encore le douanier nous regarder arriver, puis l'air songeur un peu, ce qu'ils s'en vont eux autres. Fait que là, Pierre-Carl, il dit t'es quoi? Ben, il dit, je suis un lutteur professionnel, puis il dit, je m'en vais pour Ring of Honor, championnat. Fait que là, il dit, puis lui, au côté, fait que moi, je prends la parole poliment, je dis, je suis D. Destro. Fait que là, il me regarde, il n'est pas sûr. Fait que j'ai dit, tu veux-tu voir, c'est qui D. Destro? Fait que là, il répond pas, je me penche pour ramasser de quoi pas loin de la poignée de porte. Fait qu'il met la main sur le gun, il me regarde, je sors un jeu de cartes, je déchire. Pars, arrête. Là, il va sur Internet, il dit « Go, have fun ». Il dit « Pas de fouille, pas rien ». Fait qu'on l'a trouvé bonne. Pierre-Carl, il dit « T'as le tour de passer, hein? » Ben, j'aurais pas fait ça, moi. Honnêtement, ça a passé, bon. Et là, après ça, bon, vous arrivez à Baltimore pour ce fameux combat de championnat du monde-là. Et moi, ce qui m'a frappé, François, c'est que vous savez même pas qui va gagner. C'est assez extraordinaire. C'est-tu pour pas que ça s'ébruite? C'est pourquoi ils font ça? Oui, je pense que oui. C'est pour pas que personne donne de aux informations, les médias. Je t'arrête, dans le fond. Tu sais pas qui gagne, mais est-ce que vous recevez le scénario du genre, il va se passer ça, mais je vais vous dire 2 heures avant le combat qui gagne cette fameuse espèce de mise en scène-là? Oui, on a commencé la mise en scène, puis tout se déroulait, puis vers la fin, une heure avant le combat, le patron, il me voit Pierre-Carl, il l'a retiré, là, je le voyais faire. Mais moi, j'ai dit, il a été parlé à Rouge avant. D'après moi, tu gagnes la ceinture. Ouais, ça veut rien dire. Comme des faits, quand j'ai vu Pierre-Carl les yeux pleins d'eau, je dis, ouf, là, je me suis retiré parce que c'était vraiment émotionnel. C'était beau à voir parce que c'est battu. Ah, t'étais là lorsqu'il l'a annoncé. Je me suis juste retiré parce que je ne voulais pas embarquer dans ces émotions-là. Je voulais le laisser vivre ça. C'est son bébé, la ceinture. Puis après ça, on a finalisé le combat. Mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas bien marché. J'appelle ça, comme dans le film Apollo 13, un échec réussi. Parce que tout le long, moi, j'étais supposé de booster Pierre-Carl avec les câbles à booster. Fait que j'avais installé ça en dessous du corbillard. J'avais dit, fermez pas le hood. J'ai dit, des fois, en cas. Puis là, tu tombes live à pay-per-view. Ouais. Là, j'arrive là. Puis quand je fais mon entrée en scène, je vois du coin de l'œil, je dis, ils ont fermé le hood. Fait que là, j'essaie d'ouvrir le hood. Ça rouvre plus. J'arrache tout le devant du corbillard. Je viens en bout de sortir les 2 câbles. Donne-moi tes pouces. Là, je le plante ses 2 pouces, mais ça a passé. Ouais. Mais c'est un échec réussi pareil. Comme Rouge, il n'était pas supposé de me pitcher dans les chaises, mais il a perdu la tête. Il était vraiment dans son personnage. Fait que je suis supposé d'être étendu sur une table. Je me suis ramassé dans la clôture, dans les chaises, Superman Punch, même Pierre-Carl. Ça aurait pu être dangereux, honnêtement. Là. Bien, Pierre-Carl m'a dit, une chance, t'es en forme. Ouais. Ça a été ses paroles. Le gars, tu es venu s'excuser après le combat? Bien, lui, il était sûr qu'il était correct. OK. Fait que, mais l'erreur que j'ai faite, tu sais quoi, c'est que j'ai été lui faire des tours de force avant. Pierre-Carl, il dit, va lui faire des tours de force. Fait que là, ils ont essayé de déchirer des cartes. Ouais, pas capable. Puis son frère, c'est Dragon, il est venu tirer au poignet, puis je l'ai bloqué carré. Fait que là, j'ai dit, je pense que j'ai envoyé une mauvaise impression, là, moi. Fait que là, il doit, il dit, non, il est capable. C'est le même que j'ai vu ça, là, nous autres. Là. Je veux que tu nous parles de la popularité de la lutte, de la Ring of Honor, entre autres, aux États-Unis. C'est gros, là, de devenir champion du monde de lutte. Puis aux États-Unis, c'est encore. Tu sais, ici, on voit qu'il y a un buzz présentement sur Pierre-Carl, mais c'est encore plus gros du côté d'Oncle Sam. Là. Moi, je dis tout le temps, c'est un autre monde sur le côté des États. Hein? Je te le dis, c'est vraiment populaire. Là. On arrive, puis là, on commence, mais surtout Pierre-Carl, commence de plus en plus à se faire reconnaître. Puis là, au-dessus, le public commence de plus en plus à vouloir Destro avec PCO parce qu'ils disent que c'est un complément. Ouais. Un va avec l'autre, puis les 2 personnages se marient super bien. Fait que je pense que ça va dériver vers ça. Mais tu sais, tu parlais, tu as impressionné les lutteurs avec tes tours de force dans le vestiaire avant le spectacle. Bien, moi, je pense que d'amener des tours de force avec PCO dans un gala, les gens seraient impressionnés, là. Bien, c'est pour ça que j'ai fait plier acrobar à la fin. Tu sais, il y avait mal dans le bras gauche. J'ai dit, Michel, je viens de me faire mal. J'ai dit, c'est pas grave, l'acrobar est là. Je savais que si je le poussais, j'ai dit, ton corps va trouver la position. Finalement, il est venu à bout de l'écraser en l'accotant à terre. Mais il y avait le bras gauche blessé pareil, puis il est venu à bout de plier acrobar. J'étais content. Et j'ai dit, tu peux pas arrêter. Ça m'est arrivé au Arnold Classic, mais tu as déchiré le triceps, j'ai fini le spectacle pareil. On s'ajuste. Je veux que tu nous parles, les Canadiens de Montréal qui vous ont reçu au Centre Bell
dans vos personnages. On a vu Pierre-Carl à l'écran quelques fois, une entrevue. Vous êtes allé dans le salon Jacques Beauchamp. Oui. J'ai vu une photo avec un des journalistes de la Gazette, Oui. un grand journaliste. Comment c'est arrivé tout ça, l'Association des Canadiens de Montréal? Bien, Pierre-Carl a été dire ça sur une émission de radio. Puis ça se trouvait que le gars des Canadiens écoutait l'émission, puis il a appelé Pierre-Carl, il dit « Moi, je peux te faire passer aux Canadiens. » Fait que tout bonnement, que Pierre-Carl ait dit ça à la radio, qu'il est prêt à les mettre aller aux Canadiens. C'est sur TSN Radio, hein? Oui. Puis le gars au-dessus, il fallait qu'il tombe. Moi, je pense que la vie, c'est tout du timing. Ouais. Puis ces étoiles à Pierre-Carl sont enlignées pour où ce qu'on veut aller. Puis après ça, on était là. Puis ce qui était drôle aussi, on était assis dans la foule, le monde nous regardait un peu. Qu'est-ce que c'est ça, ces weirdos-là? Mais quand le monde a réalisé que c'était Pierre-Carl, hey, là, ça l'a embarqué. Ouais. Puis, hey, c'est Pierre-Carl, PCO. Puis là, tout le monde était sur le téléphone, PCO Destro. Fait que là, il y a Les pas photos. Puis ouais, gros vent de popularité. Puis à la fin, là, quand on a sorti, tout le monde était sur Pierre-Carl. Parce qu'il y a eu une résurrection il y a 2-3 ans de lui, de sa carrière, en fait. Mais l'homme également, c'est une résurrection. Là, tu l'as dit, le Canadien, mais les journaux, le Journal de Montréal en ont parlé, Ah ouais. la Presse Plus également. Il y a comme une deuxième chance Oui. qui lui sourit, mais c'est bien, là, avec tous les efforts qu'il a mis. Mais je pense que vous n'aviez pas imaginé la moitié de ce qui est en train Non, d'arriver. jamais. Jamais j'aurais pensé que ça aurait déboulé de même. Moi, quand j'y ai dit, il y a 2 ans, je suis capable de te rendre à ton rêve. Mais là, j'ai réalisé que oui, ça prend un petit peu plus. Il faut sortir de tout le monde. Il faut se dégager de tout le monde qu'ils veulent voir PCO à cause justement qu'on emmène des tours de force, qu'on a du bagage. Puis j'aimerais un jour qu'ils disent Colin, c'était assez bon qu'on n'a même pas vu le combat. Ouais. Ça, c'est d'emmener toute une pièce de théâtre que le monde dit Wow, j'ai aimé autant ce qu'ils ont fait avant et après que le combat. Moi, c'est mon objectif. On s'entend que tu aimes la lutte ou non. Ça serait une très belle histoire pour tout le monde en parle, ça. Hein? Bien, ce serait le fun. Oui, on va probablement y aller. Puis voir prouver que mon monde, c'est vraiment fort là-bas. Oui, définitivement, ce serait le fun. C'est quoi la suite des choses maintenant? Parce que c'est un monde de requins. Il a beau avoir signé avec Ring of Honor, sans rentrer dans les détails, les années également et tout ça. Mais est-ce qu'il y a des clauses échappatoires? Est-ce qu'à un moment donné, si parce que Vince appelle. t'as beau chialer contre Vince, la faction, ça s'est terminé, mais dans le fond, il te rappelle, ça reste la ligue numéro 1 pareil. Oui. Est-ce que... Comment ils voient les choses? WrestleMania. Pour le futur. Moi, ce que j'ai compris, c'est que quand ils ont dit tous les lutteurs, il faut qu'ils fassent quasiment leur promotion à cette heure. Je disais à Pierre Carme, plus qu'on va se démarquer avec toutes sortes d'affaires, plus qu'on va être intouchable, plus que tu vas être une belle appât pour une compagnie. C'est ça qu'il faut continuer. Tout le temps travailler fort, les vignettes, que le monde nous voie, puis sortir des affaires que personne n'est capable de faire. Parce Comme que moi, Vince, il vous regarde aller, Mike, on ne se le cachera pas. Là. Tout le temps, c'est sûr et certain. Puis on le nargue un petit peu poliment pareil. T'sais. C'est sûr que s'il appellerait Pierre-Carl et il dirait « on vous veut dans le show », on serait quand même content. Tu sais, dans le fond, ce que les gens, il faut qu'ils comprennent aussi, c'est que le lanceur dans le baseball majeur, là, il a lancé des matchs à plus battante quand il avait 12 ans dans le fin fond du Kansas. Puis le joueur de hockey, même affaire, je le vis avec ma fille, on est dans un autre niveau, mais tu te lèves le matin à 5h30, tu l'as vécu pour être à l'aréna à 6h, puis toute cette patente-là. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Pierre-Carl, le lundi, c'est là que vous allez, vous tournez dans le fin fond de Saint-Jean-sur-Richelieu, des capsules que le monde doit se dire, mais où c'est que tu t'en vas avec ça? Puis même les premières, moi-même, je fais comme, ils s'en vont où avec ça? Ouais. Mais aujourd'hui, on le voit. Fait que dans le fond, c'est la persévérance, puis c'est... Constance. Tu n'arriveras pas à champion du monde Ring of Honor puis de retourner à la WWE si tu restes à la maison puis que tu attends que le téléphone sonne. Impossible. Puis il faut que tu sois tellement débrouillard et créatif, passionné. La détermination compte, tout compte. Il faut que tu mettes tout sur ton bord, tu sais, la discipline. Ça, j'avais dit au commencement. Puis Pierre-Carl, je suis content parce qu'on finit le combat, on s'en va dans notre chambre, puis on reparle tout de suite, on retombe dans le sujet. Assez que pour des gens proches de nous autres, on tombe plate pareil. Mais on a un but pendant tant de temps. Vous n'irez pas à l'after party du gala? Non. Ouais. Si on a de quoi faire, on le fait dans la chambre, on s'amuse avec tout le monde, on sortit. Mais le temps est limité pareil. Nous autres, on s'en va par là. Fait qu'on ne peut pas se faire déroger. Même Pierre-Carl, il n'y a même pas de copine parce qu'il focus tellement son but. Fait que c'est ça qu'il y a à faire. Pour le temps qui reste, c'est ça qu'on a à faire. Ils ont payé sur le gaz. Puis après ça, on s'amusera. Je veux que tu me parles un peu, Mike, en terminant. Là, il va y avoir un documentaire complet qui va s'en venir bientôt. Hein. Je le sais, vous êtes souvent suivi par 2-3 personnes, caméramans, preneurs de son. Ça va être quoi, ce documentaire-là? C'est pas mal sur la vie à Pierre-Carl, puis je pense qu'ils veulent approfondir, parce qu'au commencement, c'était rien que sur Pierre-Carl, mais là, ils veulent intégrer mon histoire avec. Fait que ça va faire un beau documentaire, parce que tomber 2 gars passionnés dans la même ville, avec la même passion, c'est rare que ça arrive. Parce qu'ils vous ont suivi à Baltimore, ils étaient là au Centre Bell, ils sont un peu partout, là. Ils nous ont vu avec le corbillard, puis ils nous ont vu dans tous les côtés, puis les blessures, puis c'est ça.
Il paye cher pareil, la facture Pierre-Carl. Ouais. C'est dur. Le chemin est dur, mais on va se rendre. Le chemin est dur, puis c'est surtout de le faire. Je reviens toujours à... Moi, c'est pas l'âge en tant que tel, mais le gars a 52 ans. Ouais. Puis ce qu'il faut encore là, c'est qu'il y a eu un arrêt. C'est ça, il faut comprendre. Ouais. C'est que c'est pas comme si de 20 à 52, ça avait été extraordinaire. Il avait arrêté de lutter. Un Hulk Hogan ou un Steve Austin qu'on voit. Non. Il avait arrêté, il était complètement sorti de la map, mais complètement. Il était venu à l'émission à un moment donné, il avait essayé même de se partir en humour. Oui. Le gars se cherchait, mais il n'a jamais arrêté d'y croire. D'y croire, exactement. Ouais. Puis regarde où il est aujourd'hui, c'est extraordinaire. Il faut lever notre chapeau à Pierre-Carl. Je pense pas qu'il y ait un autre lutteur qui refasse le même cheminement que lui a fait. La patience qu'il a eu. Il y a eu des bouts de découragement, mais comme il me dit, tu as été mon souffle là, de « OK, je manque pas mon coup. » Il me rouvre la porte. Est-ce qu'on risque de voir Destro peut-être dans des prochains galas? Tu étais allé au championnat du monde, il a défendu sa ceinture en fin de semaine, il a gagné. Oui. Est-ce qu'on va faire appel à tes services au cours des prochains week-ends? Je pense qu'on va se ramasser ensemble à Tampa, en Floride. OK. Il y a des pays places. Il y a pire, quand même. Michel, merci pour ta passion. Merci d'être là. Ça fait plaisir de vous avoir parlé en Michel Leroy. Oui, c'est le fun, hein? C'était le fun au bout. Ouais. Puis tu reviens en Destro quand tu veux. Parfait. Merci, Salut. Michel. Et François, en ouverture, on a parlé du tournoi que mes remparts ont remporté, mais quand même un beau tournoi qui s'en vient à Chambly. Là. Oui, c'est déjà la 25e édition du tournoi Pee-Wee de Chambly. Ça se termine le 20 janvier prochain. Alors, pour des jeunes de 10 à 12 ans de partout au Québec qui participent, on va les encourager, Alex. Oui. Tu voulais qu'on parle de hockey adapté ou de football? On va parler du football. Le hockey adapté la semaine prochaine. Les pratiques en gymnase qui débutent le 17 janvier vont se dérouler les vendredis de 16h à 17h30. C'est au gymnase de la Polyvalence Chanoine-Armand-Racicot. Tous les étudiants de niveau secondaire en septembre 2020 y sont invités. NASCAR, est-ce que Richard ira au Daytona 500? Écoute, on est parti d'un non. Ensuite, on est allé à un je le sais. Non, en fait, on est parti d'un non à écœurez-moi pas avec ça. À un non. Et là, on est revenu au non, mais là, on est au je le sais pas. Ouais. Et Richard, dans sa voix mielleuse et adorable, c'est ce qui nous a laissé une belle sentir. petite voix, hein? Écoute, oui. Il est mielleux. Oui, Richard, mielleux comme les abeilles au printemps. Merci François, il n'y a pas de NASCAR, on s'en fout. Un vrai Merci poète. à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bis. Bye bye.